Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une question, à savoir est-ce qu'en tant qu'humanitaire, tu as l'impression que ton parcours professionnel d'humanitaire, justement, est difficile à valoriser aux yeux de potentiels futurs employeurs? Je sais pas, peut-être que tu te dis, mais comment les intéresser avec ce parcours qui est quand même extrêmement atypique, différent de ce qu'on rencontre d'habitude, ou peut-être que tu te dis, mais comment est-ce que je transcris ce parcours d'humanitaire, les compétences que j'ai acquises, pour que ce soit compris de l'extérieur, que ce soit compris hors du secteur humanitaire, que ce soit compris hors de mon organisation en particulier. Et tu as peut-être au fond de toi finalement cette croyance que ton parcours d'humanitaire est difficile à expliquer, qu'il est compliqué à valoriser, qu'il est peut-être que tu penses même qu'il est mal perçu. Moi, je l'entends en tout cas très souvent de la part d'humanitaires que j'accompagne ou que je rencontre. C'est souvent quelque chose qui est mentionné, discuté, cette peur-là. Le problème, c'est qu'avec cette croyance-là, si tu as cette croyance, c'est que tu en viens à questionner finalement ta légitimité et à te focaliser davantage sur ce que tu penses que tu n'as pas ou ce que tu penses que tu as trop. Donc, je sais pas, par exemple, tu te dis, j'ai pas telle expertise, telle compétence, telle expérience, j'ai changé trop souvent d'organisation ou d'employeur, ma carrière n'est pas assez linéaire ou assez ascendante. Ou peut-être que tu te dis, j'ai fait trop de terrain, ça m'a labellisé, ou pas assez de terrain, ou tu te dis, j'ai été trop longtemps dans la même organisation, maintenant j'ai également ce label sur le front, où tu te dis, je suis trop généraliste, ou je suis trop spécialiste. Tu entends ça très souvent comme quelque chose qu'on estime étant un frein. Qu'est-ce que j'entends aussi certains humanitaires me disent mais mon parcours il fait pas de sens parce que je suis allé avec les besoins opérationnels, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière donc ça fait vraiment pas de sens, ça va un peu dans tous les sens. Donc tu en arrives finalement à ne voir que tes manques et ce qui selon toi pourrait poser un problème en fait si tu souhaites valoriser ton parcours auprès d'autres secteurs ou même au sein même du même secteur mais dans d'autres organisations. Et tu ne vois plus quelles sont tes forces, tes talents, tes atouts et ta singularité justement. Ce qui fait de toi quelqu'un d'extrêmement intéressant pour un potentiel futur employeur et je t'assure, je te le promets, quel que soit ton parcours d'humanitaire, je sais qu'il est extrêmement intéressant. D'ailleurs, je suis sûr qu'au fond de toi, vraiment tout au fond de toi, tu sais que tu as acquis cette solide expérience. Tu sais que tu peux prétendre à des postes intéressants. Tu sais que ce soit au sein ou à l'extérieur de ce secteur humanitaire, tu as des choses vraiment importantes à apporter. Mais voilà, tu ne sais pas comment valoriser tout ça, comment transcrire ton expérience et comment le communiquer de manière à ce que ça puisse intéresser un potentiel futur employeur. Si ça te parle, ce que j'ai envie aujourd'hui de t'expliquer, c'est une chose fondamentale. J'ai envie de te dire que ce que tu penses être un problème dans ton parcours d'humanitaire, c'est plutôt un problème d'alignement en toi. Et pourquoi ? Parce que si tu n'arrives pas à communiquer sur ce que tu as à offrir, c'est parce qu'il y a certaines parts de toi que tu as oubliées. Il y a certaines parts de toi qui sont trop enfuies en toi, justement, et d'autres que tu n'as peut-être encore pas complètement assumées non plus. Et résultat, c'est que ta compréhension de ce que tu as à offrir n'est pas complète et ta définition de ce à quoi tu peux prétendre est faussée par tout ça. Donc ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est de déceler toutes ces pépites qui sont au fond de toi et apprendre à t'accepter tel que tu es avec le parcours que tu as et en faire finalement une force, faire de ta singularité de parcours humanitaire une force. Et une fois que tu auras mis en lumière justement et assumé toutes ces parts qui sont enfuies en toi, tu sauras du coup comment valoriser ton parcours d'humanitaire. Et contrairement à ce que tu penses peut-être, c'est concilier ces parts qui sont enfuies en toi, ces parts que tu as peut-être oubliées ou que tu n'assumes pas complètement, c'est bien plus simple et bien plus libérateur que tu ne le penses. Quand tu découvres finalement tous ces trésors que tu renfermes en toi, tu ne les verras plus comme des problèmes. Quel que soit le problème que tu mentionnais avant, tu ne le vois plus comme un manque ou un problème, mais comme des leviers que tu peux activer pour valoriser justement ce que tu as à offrir et pour le communiquer avec facilité. C'est ça que je trouve important de te communiquer aujourd'hui et c'est aussi la raison pour laquelle l'alignement est justement au cœur de mes accompagnements, de mes programmes. Par exemple, dans mon programme Transition, qui est dédié aux humanitaires, je propose 4 étapes de cheminement
qui permettent cet alignement. La première, c'est de se connecter à sa part aventurière, finalement à toutes ces parts enfuies au fond de soi, à qui on est, et s'accepter comme ça pour en faire une force justement. Deuxième chose, c'est collecter toutes ces pépites, tout ce parcours pour pouvoir ensuite le transcrire et valoriser sa singularité. Troisième étape, c'est clarifier sa vision et ce que tu veux vraiment au final. C'est ce qui te permettra d'être aussi beaucoup plus clair dans ta communication. Et la dernière étape, c'est d'entrer en action grâce à un plan d'action et une stratégie pour justement décrocher le boulot que tu veux, avancer comme tu le souhaiterais au niveau professionnel. Résultat, avec ces 4 étapes, tu sais en fait qui tu es, et c'est essentiel. Tu sais ce que tu as à offrir, comment le transcrire, tu sais ce que tu veux vraiment, tu sais comment le valoriser, et tu sais comment communiquer et comment atteindre finalement ce que tu souhaites. Donc voilà, et ça va changer ta vie. Ça va complètement effacer cette peur ou cette croyance qui est mon parcours d'humanitaire est difficile à valoriser. Non, 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 ton parcours d'humanitaire est extrêmement intéressant pour un futur potentiel employeur, quel que soit le secteur. Il suffit simplement, entre guillemets, de le transcrire d'une manière qui mette en avant ce qui est important pour toi, et pour ça, tu as besoin en fait déjà de commencer par retrouver un alignement en toi. Moi, j'adore ce programme parce qu'il te permet pas seulement de clarifier ce que tu veux vraiment, mais justement de comprendre et assumer pleinement qui tu es avec tes expériences et ta singularité d'humanitaire. Et c'est ce qui t'apporte justement cet alignement où tu te sentiras assumé, épanoui, clair avec toi-même et du coup clair avec les autres. Dans cet accompagnement que je propose, tu ne te retrouves pas seul justement à effectuer ce travail. Je suis là, je t'accompagne de façon personnalisée, je te soutiens, je te pousse, je t'encourage, c'est sans jugement, c'est avec bienveillance, mais surtout je te permets de passer par un cheminement qui te permettra de façon finalement très naturelle de retrouver cet alignement et de savoir ensuite comment avancer, comment te présenter, comment décrocher le boulot que tu souhaites. Donc si ça te parle, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, ou si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à me contacter directement par message privé pour en discuter, et éventuellement si tu es intéressé, on peut aussi se fixer un rendez-vous d'introduction. On va aller un petit peu plus en détail pour voir si ce programme correspond à tes besoins ou pas. C'est sans engagement, c'est gratuit, cette première séance découverte ou séance d'introduction. Voilà, c'est un peu ce que j'avais envie de communiquer aujourd'hui. Ça me semble extrêmement important de bien comprendre l'importance de commencer par s'aligner déjà avec qui on est, de retrouver cet alignement en soi. J'espère que ça te parle. Je te souhaite une très très belle journée, très très belle semaine, et puis à très bientôt